Cela fait des mois que je voyage et mon périple ne s'est jamais déroulé comme je l'ai voulu. D'apparence calme et sécurisée, une route peut très vite se révéler dangereuse et les monstres savent que nous les hommes sommes isolés une fois sur le sentier, surtout lorsqu'on est seul. Mais qu'importe le danger, c'est la connaissance et la soif de réponse qui me guident jusqu'à vous en ces heures bien sombres. Et il n'est pas rare de croiser d'autres personnes sur les routes et je vous avoue très sincèrement qu'il m'est déjà arrivé de croiser la route d'un sorceleur. Je ne saurais dire à quelle école il appartenait vu qu'il cachait son médaillon sous son épais manteau. Alors que nous partagions un lièvre fraîchement chassé ce matin, il m'a raconté une histoire abominable, la terrible purge de Kaer Morhen. Comme je l'avais précisé lors du départ de l'auberge de la Strige Fringante, il existe plusieurs écoles pour étudier et parfaire son savoir afin de devenir un sorceleur. L'école du Griffon, dont il n'est jamais fait mention, si ce n'est via l'assassin Léo Bonnard, qui montre un ensemble de médaillons qu'il a subtilisés à des sorceleurs éliminés par ses soins. Comment ne pas mentionner l'école du chat, qui s'est rendue tristement célèbre pour plusieurs raisons, dont celle de ce récit. Une école assez étrange. On ne connaît pas grand-chose non plus sur leurs histoires, mis à part qu'elle serait une école spécialisée dans ce qu'il se fait de pire. D'après le barde Jasquier, cette école aurait une terrible réputation, celle de ne former que des sorceleurs dont les altérations physiques, magiques et psychiques ont échoué. Il en résulte des sorceleurs violents et dont la soif de sang les rend incontrôlables. Leurs méfaits ont largement contribué à la mauvaise réputation de l'ordre des sorceleurs et à la méfiance générale contre les tueurs de monstres. Le massacre de Yellow, sans doute perpétré par un des membres de l'école du chat nommé Brehen, n'a rien fait pour arranger les choses. Difficile de savoir ce qu'il se produisit ce jour-là, mais Brehen gagna le surnom infâme du chat de Yellow, tant il marqua les esprits. À l'opposé de cette institution dégradante, il existe l'école du loup qui tente de maintenir son art et savoir-faire pour créer des sorceleurs implacables, justes et habiles en toutes circonstances. Basée dans les montagnes de Gwenlench, la forteresse de Kaer Morhen n'est plus qu'une ruine aujourd'hui. Son nom est une déformation de Kaer a Muiren, qui signifie en langue ancienne la forteresse de l'ancienne mer. Il s'agirait d'une ancienne place forte elfique qui fut abandonnée et récupérée par les hommes durant les grandes guerres contre les elfes. Mais parfois, les hommes sont aveuglés par la haine. Le sorceleur Gérald de Rive arriva un jour à Blaviken et massacra de sang-froid 6 hommes et une femme. Même s'il s'agissait de bandits qui avaient un sombre dessein pour la population locale, les habitants ne comprirent pas le geste de Gérald, si bien que ça lui valut le surnom de boucher de Blaviken. Gérald sauva la vie des villageois en les débarrassant en péril de sa vie et il sacrifia son honneur pour eux. Est-ce que cet épisode aurait pu empêcher ce qui allait se produire ? Honnêtement, j'en doute. Nous sommes à la fin du XIIe siècle. Les sorceleurs sont toujours aussi détestés par la population. Il faut dire que ces tueurs de monstres ne se mêlent que rarement au peuple, apparaissant subitement pour demander des contrats et ne revenant que pour percevoir leurs primes avant de reprendre la route aussi promptement. Un sorceleur est un être à part et il aime rester seul la grande partie de son temps. Il ne se mélange pas au peuple, ne rit pas avec lui, boit seul dans son coin et ne partage que de rares moments de complicité avec la poignée d'amis qui peut parfois l'accompagner dans ses quêtes. Cette réputation d'homme silencieux sans émotion va les poursuivre. La méfiance et le mépris constant devient une habitude, si bien que les sorceleurs ne prêtèrent plus une oreille attentive aux ragots et critiques. Certains propageaient même des rumeurs comme quoi les sorceleurs faisaient exprès d'envoyer des monstres sur les villages afin de venir tuer ces mêmes monstres et empocher la prime qui va avec. Le peuple peut parfois se révéler très idiot, n'est-ce pas ? En tout cas, la grande majorité des sorceleurs ne firent plus attention à ces critiques, et ce n'est que plus tard qu'ils comprirent leur erreur. À mesure que le temps passait, les hommes commençaient à détester de plus en plus les sorceleurs. On crachait par terre à leur vue, la populace marmonnait on ne sait quelle diablerie dans leur dos, pensant qu'ils n'étaient pas entendus alors que si, ils les entendaient, mais les sorceleurs ne disaient rien car ils savaient qu'ils étaient craints. Plus tard, il était évident que le sort s'acharnait sur eux et qu'une menace pesait sur leurs épaules. Les villageois commençaient à manifester publiquement leur dégoût et des réunions publiques se faisaient de plus en plus nombreuses à tel point que l'inévitable se produisit. Un livre fut publié dans l'anonymat le plus total
le monstrum ou la description d'un sorceleur. Soyons honnêtes, ce livre est une absurdité sans nom, mais le peuple n'y voyait que du feu. Plus c'était gros et plus ça passait à leurs yeux. Lorsque des foules armées attaquèrent les demeures des sorceleurs, ce fut à coups de maudites créatures, monstres impies, bêtes contre nature. Décidément, je me demande des fois ce qu'il y a dans la cervelle de certains. Et c'est durant une soirée d'apparence calme que l'inévitable se produisit. Les portes de Kaer Morhen, forteresse des sorceleurs à l'école du loup, furent abattues par des puissants sortilèges. Une foule attisée par la haine et des magiciens au cœur noir se déversa dans les couloirs de l'illustre demeure des sorceleurs. Les assaillants avancèrent, tuant tout ce qui se dressait en travers de leur chemin. Jeunes novices inexpérimentés, des sorceleurs présents sur les lieux, des mages chargés des potions et transformations, rien ne fut épargné. Les salles et bibliothèques de Kaer Morhen furent pillées et détruites, si bien que la grande majorité des savoirs qui y étaient enfermés furent perdus à jamais. Par chance, Gérald de Rive, Vesemir et une poignée de sorceleurs s'étaient absentés lors de la purge, ce qui permit tout de même à l'ordre de l'école du loup de survivre. Qui plus est, nous ne savons rien sur le déroulé de l'assaut, car les quelques sorceleurs qui ont survécu au massacre ont décidé de ne rien dire pour ne pas fragiliser leur honneur plus qu'il ne l'a été, ni dévoiler leurs faiblesses, leurs forces, etc. Ils veulent entretenir un voile de mystère pour décourager celles et ceux qui veulent leur nuire. Plus tard, les autorités royales décidèrent de condamner les auteurs des purges. Certains demandèrent pardon avant d'être placés sur l'échafaud, tandis que d'autres ne regrettaient absolument rien alors qu'on plaçait la corde autour de leur cou. Encore aujourd'hui, il est difficile de savoir qui sont les véritables auteurs de ce massacre. Est-ce la population, qui, attisée par les mensonges, a décidé elle-même de prendre son destin en main, ou bien est-ce la terrible école du chat qui a décidé de se venger contre l'école du loup qui l'avait rejetée auparavant? Il est même dit que la purge n'était pas destinée à supprimer les sorceleurs, mais plutôt à décimer les mages responsables des transformations et entraînements. Il voulait qu'il n'y ait plus de sorceleurs à l'avenir, mais au fond, cela revient au même, non? Après tout, les laboratoires où étaient confectionnés les élixirs nécessaires aux épreuves de transformation ne sont plus que des ruines, et le savoir ancestral des sorceleurs n'est désormais connu que de quelques rares survivants qui ne souhaitent pas partager leurs connaissances. Logique, vous me direz, après tout ce qu'il s'est passé. Prenez garde, chers voyageurs, si jamais un jour votre route croise celle d'un sorceleur, et pesez bien vos mots, car ce seront peut-être les derniers que vous prononcerez. Et comme toujours, j'en ai encore beaucoup trop dit dans cette histoire. Ha, satané vodka. Faites comme si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, et n'en touchez mot à personne, agissez comme si vous ne m'avez jamais vu. Je vous laisse car la route m'appelle de nouveau, merci de m'avoir prêté une oreille attentive, et à très bientôt, salut.